15 heures, l'heure du crime. Ici Carl Brochu. Le samedi 28 janvier, ici Kevin Dupont, et voici les nouvelles. 1124 jours. Bon après-midi, mesdames, messieurs. À Montréal, une femme dans la trentaine a été poignardée aujourd'hui dans l'arrondissement de La Chéna. Les événements se sont déroulés vers 11h cet avant-midi alors qu'une femme semblait... Ah, vous êtes vraiment sans coche, hein? Pareil comme SCN ou encore STI, RDI. Vous êtes des cons. Ça, c'est un fait divers. Oui, c'est un crime contre la personne, mais c'est un fait divers. Où se trouve la nouvelle, comme de quoi que François Legault, Isabelle Bray, Sophie Grégoire et Justin Trudeau sont arrêtés pour génocide involontaire, de séquestration et de négligence criminelle relatif à la toux. Par ailleurs, un homme de 21 ans a été arrêté à Montréal aujourd'hui à la suite d'une poursuite policière Bon. qui avait précédemment débuté en Hey, Fadi Daguerre, asti, il devait être asti en extase. Fadi Daguerre, puis Valérie Plante. Volé sur l'autoroute 20 en direction est dans le secteur de l'Est-Cèdres. La porte-parole pour la Sûreté du Québec, Camille Savoie, raconte la suite. Pour des mesures de sécurité, les policiers ont pris leur distance. Oh, ben oui. Ben oui, ils ont pris leur distance, hein, puis ils ont pointé, ils l'ont pointé avec leur petit masque, puis Boulevard Saint-Jean à Montréal. ceux qui devaient avoir les masques, les policiers, là. Ah, puis c'était à tenir à distance, hein, ben oui. Et aurait poursuivi sa route Déneigement. sans s'arrêter. Sa fuite s'est terminée alors qu'il aurait perdu le contrôle de son véhicule dans la bretelle de sortie pour le boulevard Imus. Imus, en plus! C'est proche d'ici, ça? Face à des chefs d'accusation. Oui, la Chine, c'est aussi normalement proche de conduite d'ici. dangereuse de recel. Hey, c'est fou, la ville de Montréal, puis au Québec. Aux États-Unis, maintenant, Oh, les 3 États-Unis. personnes ont été tuées, au moins 4 autres ont... Oh, regardons ça, c'est le fun, hein, ça ne finit plus, hein. En 1024 jours, esti, il n'y a rien que ça. Mais pas d'arrestation de Joe Biden, de Jill Biden, pour la même chose que François Legault, Isabelle Bray, Sophie Grégoire et Justin Trudeau. Mais son fils, Hunter Biden, arrêté pour pédophilie, possession de pornographie, de photographie Il s'agit générale. de la 4e fusillade de masse en Californie ce mois-ci. Rappelons que la c'est- semaine dernière, 10 personnes ont également été tuées dans oui, une 10 fusillade à bah Monterey oui. Park. Ah, il y en a tellement, hein? C'est fou, c'est juste ça. Puis moi, j'ai mon sang dessin de voisin esti, qui porte un masque, Alice, le corps, puis qui s'est pas stationné. Il s'est pas stationné, il était à 20 pieds, esti, de la chaîne du trottoir tout court. Après plusieurs échantillonnages, les résultats ont démontré des concentrations de dioxyde d'azote au-delà des normes prescrites. Pour qui? L'Organisation mondiale de la santé, rappelons-le, a déjà indiqué que les cuisinières à gaz sont les principales sources de ce composé. Oh, vous êtes fatigants avec vos analyses à la con. Je vous en vais parler, moi, de vos crises de gaz naturel ou gaz de schiste, ou gaz de ce que tu voudras, ou de nucléaire. Du sport maintenant, Vous êtes Michael épais. Kingsbury a Ah. couronné une journée remplie. Ouais, rempli de belles affaires, ah oui. Ah, un gars avec son petit masque d'épais. Ah, il qui sait pas conduire. Puis qui porte en plus, regarde, c'est qu'il porte un masque, mais en fait, il porte pas un masque. Pour être vrai, là, je vais être vrai avec vous. Pour être vrai, c'est qu'il porte pas un masque. Il porte un cache-cou qu'on appelle, puis qui sert de foulard. Mais c'est aussi dégueulasse, parce qu'il fait 2 degrés, puis moi, je suis en t-shirt. Fait que, il est vraiment pas là, là. Hein? C'est là qu'on voit, pour le vrai, qu'il y a une différence quand on parle de sensation. Puis là, ça n'a rien à voir avec parce que le fait, on s'entend qu'il est un afro, probablement, peut-être québécois. Mais je suis pas sûr qu'il est né ici. Mais en reste pas moins qu'on voit que d'une personne à une autre, on n'a pas la même sensation. Puis ça, c'est particulier, mais c'est comme ça. A confirmé ce midi. Cohen Beck fera ses débuts ce soir dans la Ligue nationale de hockey. Ah oui, Hier, le tricolore oui. avait procédé au rappel d'urgence de l'attaquant des Peets de Peterborough. Il avait été un choix de 2e ronde du Canadien lors du dernier Pourtant, c'est pas repêchage. supposé. Le duel vous sera présenté dès 18h. C'est pas supposé d'être la Rocket de Laval. Avec Martin McGuire Le Club École. C'est quoi Vous cette écoutez histoire-là? Cogeco Nouvelles. Wow! Méchante nouvelle de quoi j'ai connu. OK. La population du Québec est composée de 7 millions... Non, je recommence. La population du Québec est composée de 8 millions 600... Non, la composition du Québec, pour le vrai, c'est vrai, je me trompe. Elle est composée, pour le vrai, de 8 751 352 millions d'habitants. Puis évidemment, ben, avec ça, il faut enlever les 17 750 personnes assassinées à la toux, parce que François Legault, avec ses mesures sanitaires, c'est ce qu'il a amené. Oh, regardons ça, c'est pas tant ça que je pensais. Donc, il y a 7 millions d'habitants au Québec qui croient dur comme fer
comme de quoi que depuis 23 ans, on se fait fourrer ben raide par les gens qui ont des intentions qui peuvent être, sembleraient nobles au début, mais qu'on se rend compte qu'ils, je ne sais pour quelle raison, s'entêtent. Le meilleur exemple, c'est Jean Charest. Juste Jean Charest, de 2000 aller jusqu'à 2010, il nous a gossé à 15h05, il nous a gossé, planté l'idée que son plan Nord, en fait son plan de prospection et son plan d'exploration, afin de trouver tous les matériaux nécessaires, dont le lithium. François Legault, même s'il n'était pas au pouvoir, il était à l'opposition, Parti québécois, si je ne me trompe pas, tu as été. Hein? Mais vous vous êtes mis comme d'accord. On a beau dire qu'on a l'opposition, qui soit, mettons, le Parti québécois, ou il y a eu d'autres partis qui ont fini par monter, comme l'ADQ, comme l'Option nationale avec Jean-Martin Hossan, qui, moi, selon moi, était le futur président du Québec. Mais encore, on a la fameuse coalition, on a la fameuse Québec solidaire aussi. Évidemment, on s'entend que le mauvais parti, le libéral, celui qui a été inventé dès le départ, puis je me demande s'il n'y a pas un parti libéral dans tous les territoires depuis 1877. Chaque province, chaque territoire a un parti libéral depuis la naissance, carrément, justement, du Canada en 1877. Reste pas moins que tu as le parti-là, de Parti libéral avec Jean Charest. T'as Amir Kadir, non, j'aurais dû pas le nommer tout de suite, mais c'est parce qu'il va venir vite important. Mais t'as Françoise David, puis t'as Amir Kadir. Bon an, mal an, sur 10 ans, le peuple, les 7 millions, ben on n'était pas 7 millions, on devait être plus 6 millions, on est 8 aujourd'hui, on était peut-être plus 6,5, 7 pour le vrai, dans les débuts de l'année 2000. La population du Québec, moi le premier, a toujours été contre le plan Nord. Le plan de prospection, le plan de dire qu'il faut aller chercher des mines, il faut aller chercher du gaz, il faut aller chercher du gaz de schiste, il faut aller chercher de l'hydrogène, il faut aller chercher du gaz... Il faut aller chercher! Quand on a pourtant, à même le Québec, sur le grand territoire du Québec, on a pourtant de la matière secondaire et de la matière tertiaire suffisamment qu'on n'était même pas obligé d'essayer de dire « Ah, ben là, c'est drôle, on va faire les gaz de schiste à Bécancour. » Parce que, évidemment, qu'est-ce qui arrive avec la ville de Bécancour? C'est une ville qui est devenue une ville nucléaire. À défaut, ils n'ont pas compris qu'il ne fallait pas bâtir. Ben, c'est parce que, mondialement parlant, tout le monde s'était mis à se dire que le nucléaire était important. On a bâti au Québec, entre 1950 et 1999, on a bâti des infrastructures énormes. En si peu de temps, dès 1970 surtout, avec l'idée que le Québec, ben la ville de Montréal, allait recevoir les Jeux olympiques, allait avoir plein d'affaires, donc un aéroport, hein, Pierre-Éliott Trudeau, ainsi de suite, patati patata. OK? L'engouement est fort, c'est correct, mais pas capable de penser à l'idée que, OK, c'est correct, finalement le Québec embarque le poids. On fait chantier 1, chantier 2, donc 2 usines nucléaires à Bécancour. Ce qui peut être assez logique. Est-ce que Tchernobyl a été bâti avant? Je ne sais pas. Mais Tchernobyl, dans les années 80, nous au Québec, de 1973, à ce que j'ai compris, à aller jusqu'à 1983, donc 10 ans, pour bâtir les 2 usines, de ce que j'ai compris. À travers ça, Tchernobyl, justement en Ukraine, l'usine à saute. OK? Bon an, mal an, nous, c'est comme, je pense, à peu près une différence de 6 ans, je pense. Mais je suis pas sûr, c'était à la fin 80 pour ce qui est de Tchernobyl. Alors, reste pas moins que on a décidé de continuer en se disant, on a une usine peut-être plus meilleure, 2 usines meilleures, on a continué à l'exploiter. Sauf que, bon an, mal an, à travers tout ça, tous vos petits plans, il y a justement l'appel du public
la vraie, quand que toi, François Legault, tu ne cesses de dire depuis le début, depuis 1024 jours, tu sais, moi, je pense que les Québécois pensent comme ça, puis qu'ils veulent avoir la loi 21, puis qu'ici, puis que ça, puis que moi, je pense que les Québécois et les Québécoises veulent avoir le tunnel à Québec. Non, regarde, c'est justement, c'est là où ce que vous comprenez pas. Rien qu'à dire, sachant très bien que le plan Nord, c'était d'exploiter un produit, un gaz qui est extrêmement dur à produire. Oh oui, on sait qu'il existe le gaz de schiste. Mais c'est dur à le produire. Extraire, c'est comme les sables bitumineux. C'est juste cette opération-là, elle est extrêmement coûteuse et très dure sur l'impact économique, mais très dure sur l'impact aussi écologique. C'est dégueulasse comment c'est destructeur pour la planète Terre et surtout pour l'Alberta. Parce qu'on sait très bien que les sables bitumineux, c'est l'Alberta. Mais pas François Legault, mais Jean Charest avait dans l'idée d'exploiter les gaz de schiste à Bécancour. Quand on sait très bien que c'est inutile. Tu vas payer 3 fois plus cher pour extraire un gaz que tu vas vendre finalement pas cher. C'est où est la logique? Donc, Amérique à dire, avec Québec solidaire, réussit à accumuler 128 000 signatures au courant des années 2005 à 2006, 2005 à peut-être 2010, à réussir à, justement, faire en sorte de dire, puis il n'y a pas juste eu qu'eux autres, ça a l'air qu'il y a eu Dan Bigra, il y a eu aussi Paul Piché, il y a eu un spectacle bénéfice, si on peut dire, pour dire à Jean Charest, et par la bande, par à côté à François Legault, de leur parti, qui était le Parti québécois, quand même de comprendre que Amérique à dire, Québec solidaire, Françoise David, plus les 128 000 signatures, puis que la grogne pour le vrai des gens comme moi qui le savaient d'être là était toujours, comme je le disais dès le départ, avant même que Jean Charest arrive puis il dit « Hey, voici le plan Nord », j'étais déjà contre. Fait que le pouvoir est là. T'as le pouvoir populaire, il est là. Mais tu ne le vois pas, François Legault, puis Jean Charest ne veut pas le voir. Mais c'est que c'est tout, ça découle de, vous avez, parce que Isabelle Bray, la femme de Jean Charest, puis tous le beau monde, les partis, vous avez finalement la même pensée. Ah ben oui, c'est logique, il faut exploiter les gaz de schiste. C'est pas pour rien que je dis que ça revient au fameux même 1 685 573 qui ont voté pour François Legault. C'est les mêmes troubles-flettes qui sont pas capables de voir qu'il y a eu pourquoi. Finalement, Pauline Marois arrive au pouvoir. On réussit à pas avoir de gaz de schiste nulle part au Québec, pas plus à Bécancour, ce qui est correct. Mais encore, c'est surtout la pétition pis ça qui a fait qu'à un moment donné, garde, vas-tu tuer ton esti d'idéologie là, à la con, Jean Charest comme François Legault? Regarde, ça ne se fait pas au Québec d'exploiter du gaz de schiste. En reste pas moins que l'année où finalement le Parti québécois a été élu, avec Pauline Marois, avec l'aide de l'option nationale, avec Jean-Martin Hossan, on réussit à fermer les usines de Chantilly, considérant qu'ils sont arrivés en 2012. Mais qu'est-ce qui a été le pouvoir? Quel a été l'élément vraiment marquant que j'ai fini par comprendre pourquoi que les gens de Chantilly, c'est-à-dire Hydro-Québec et etc., ont fini par comprendre parce que en 2011, Fukushima, une ville du Japon, son usine nucléaire a sauté comme Chernobyl. Donc, conséquence, on a compris au Québec, enfin, en 2012, et là, on est 11 ans, là, juste plus tard, là, 2012, on se rend compte que Chris, faut avoir être de l'avant. Peut-être que Jean Charest était finalement d'accord, François Legault aussi, Hydro-Québec, qui était pas avec, je pense qu'il était avec Guy Cormier, justement, qui lui est rendu à Desjardins, mais que c'était pas Sophie Brochu. Mais peu importe qui était à la tête d'Hydro-Québec, on finit par comprendre, enfin, une logique d'éveil de dire que on ne produit plus de nucléaire à Bécancour. Bravo, merci, vous avez enfin compris. Sauf que, il n'y a pas eu de pétition, il n'y a pas eu rien. C'est Pauline Marois qui a su avoir, comme je dis, les bons mots, puis pas probablement cibler les 2 shots de Chernobyl
puis Fukushima, puis te dire, regarde, c'est pas vrai, là, hostie, on se mettra pas à avoir Bécancour explosé, puis tout tout ce qui est autour. Mais qu'il y a déjà eu un dégât. Au même titre que l'usine d'Adwater, que Denis Coderre n'a pas pensé que tu peux siphonner l'eau dans des citernes, camions-citernes, puis les envoyer dans les autres usines pour être traités. Mais non, ils ont déversé de l'eau lourde, contaminée au nucléaire, dans le fleuve Saint-Laurent. Bravo les champions. Fait que bravo, il y a une affaire qui est plate, parce que je me rends compte que même là, si l'usine est fermée, il va falloir que ça se fasse en 2050, hein, à la moitié du siècle. En 2050, on peut procéder à la démolition des 2 usines, chantier 1, chantier 2. Quand que François Legault, je ne cesse de te dire, quand que tu vois qu'une population est en grogne, peu importe le sujet, faut que tu te plies à la loi de la majorité. La loi démocratique dit que c'est 50+1. Nous avons été 250 000 personnes et plus à tout bout de champ, dans les rues, à marcher, puis pour toi, tu as pris ça pour des manifestations, mais à te dire comme de quoi que les mesures sanitaires étaient inefficaces. Mais tu t'es entêté parce que tu as été effectivement galvanisé par les gens, les fameux 1 675 000 ou 85 000, bref, 573 personnes qui ont tort sur toute la ligne. On est 7 65 000 et quelques qui ont raison de vouloir, c'est quoi te dire, ton arrestation pour génocide, pour séquestration, pour tout ce que tu voudras, là. C'est anormal. Je ne cesse de dire, quand que, tu sais, vos mouvements, là, c'est clair que vos mouvements, quand on parle de fermer l'usine Horn, c'est soit de fermer l'usine Horn, ou c'est surtout, soit il faut que tu la mettes au pas. Pareil comme Volkswagen. Volkswagen a été pointé du doigt pour avoir été, façon de parler, oui, a été cher de ne pas avoir donné les bonnes données, mais au-delà de ça, c'est qu'il a été pénalisé. Mais pas capable de fermer l'usine Horn, quand tu as le pouvoir de le faire, les 650 emplois sont capables de se retrouver autre chose, parce que tant qu'à moi, un cariste qui transporte des beams d'acier ou un camionneur qui transporte des beams d'acier, ben, il est un camionneur, puis il est un cariste, puis il peut se retrouver de la place chez Costco à Rouyn-Noranda. S'il y a un Costco chez Rouyn-Noranda, ou s'il y a Quincaillerie chez Rouyn-Noranda, c'est sûr qu'il doit avoir ça. Non, vous autres, c'est non, j'ai raison, puis je me donne raison parce que j'ai 1 600 quelques mille qui me donnent raison. Ouais, mais on est 7. Moi, Carl, tout seul, je suis avec 7 65 000 à avoir raison. Fait que c'est clair que c'était par moi qu'il fallait que vous passiez pour être, 1, souverain, puis de 2, pour que on ait un avenir vraiment beaucoup plus florissant, puis beaucoup plus en santé, puis sensé que vous le passez. Que ce soit sur tous les domaines. Je voulais expliquer en grand que tous vos problèmes résident du fait que vous avez toujours préconçu. Parce que vous pas, c'est de même qu'on a appris la médecine, c'est de même qu'on a appris l'éducation, c'est de même qu'on a appris à se nourrir, c'est de même. Mais c'est parce que vous faites toujours la même erreur. Prenons l'exemple type, justement, de la santé. Je ne cesse de vous dire, tant et aussi longtemps que vous ne voudrez pas faire en sorte que le médecin ait à faire du délègue au niveau des tâches, c'est-à-dire de permettre, en fait, c'est pas de faire en sorte que lui ait un salaire moins, mais c'est d'y enlever le fardeau parce que, justement, moi, je suis occupé à intuber quelqu'un. Ben, à côté de moi, une infirmière peut faire le diagnostic, justement. Ben, toi, t'as l'atout, puis je te prescris de l'hydroxychloroquine, de la colchicine et du zinc. Toi, t'as la varicelle, je te prescris de la calamine. Moi, je te préposé aux bénéficiaires, je remarque que, bref, t'as l'arcade sourcilière à spray fendue. Je te la répare, je peux faire des pointures. Tant aussi longtemps que ce sera ça, votre idée,
c'est-à-dire de faire ce que vous connaissez de mieux, qu'un médecin de famille ou un médecin généraliste, peu importe le type de médecin, tant si longtemps que vous allez dire que c'est que lui qui doit faire des diagnostics et de la prescription, ben on va être dans la merde. Pour ce qui est de l'éducation, vous voulez pas le faire, puis pourtant c'est simple au départ ce que je dis depuis le début. Puis c'est certain qu'on va avoir de meilleurs résultats, c'est-à-dire qu'on va avoir un vrai regard sur les gens qui ont de réels problèmes d'éducation, comme on dit, c'est-à-dire que ce soit des troubles neurologiques, comme la dyslexie, etc., la dysorthophonie, et ainsi de suite. OK? Il s'agit de prendre dès le 1er janvier, les gens qui sont nés du 1er janvier au 32 juin iront à l'école en 1er septembre, qui auront 6 ans. C'est sûr que de cette année-là, c'est-à-dire les 1er juillet au 31 décembre, eux iront l'année suivante. Ça veut dire que ça fait grosso modo, curieusement, pour certains, c'est plate, ben c'est vrai qu'ils vont rentrer comme à 7 ans. Mais sauf que le problème, c'est que c'est justement la petite tranche que je disais, il y a juste 3 mois que c'est eux autres que j'ai toujours trouvé qu'il n'y a rien à faire. C'est eux qui sont plus susceptibles à connaître des retards d'apprentissage parce que leur cerveau étant pas suffisamment développé. Puis curieusement, ça serait... Puis c'est la même chose, comme je dis, je serais même pas surpris de savoir qu'à quelque part, on décèle plus... Je dis pas qu'il n'y en a pas dans les 1er janvier des gens qui auront des troubles d'apprentissage, puis je dis pas qu'il n'y aura pas des gens qui... Il n'y aura pas de troubles d'apprentissage dans les gens qui sont nés en décembre. Sauf que, veux pas, le corps humain, tu prends 2 enfants qui sont nés le 1er janvier, filles et garçons, tu prends ces 2 enfants-là, ben, le développement se fait de façon naturelle, puis il est supposé de suivre l'évolution. Fait que leur cerveau est beaucoup plus... Déjà, les janvier, février, mars, sont déjà leur cerveau beaucoup plus gros que déjà ceux de avril, mai et juin. Fait que moi, j'estime qu'il n'est pas impossible, sous toute réserve, d'avoir une concentration. Je dis pas qu'il n'y en a pas dans les janvier, février et mars, des gens qui auront des problèmes, mais on va avoir un meilleur regard. Puis je suis plus convaincu qu'il y a une tranche dans les derniers mois qui sont toujours en retard. Parce que c'est con de dire, l'évolution, le corps biologique, ben c'est clair qu'un cerveau d'un enfant du 1er janvier, il est plus développé physiquement que celui du 30 juin ou encore de celui du 31 décembre. C'est pour ça que vous avez de la difficulté à l'école d'avoir des gens qui sont concentrés à l'école parce que c'est pas le milieu familial le problème. Parce que vous avez beau dire, oh, la pauvreté, oh, ci ou ça, ou la personne n'a pas mangé. Non, je comprends tout ça. Ça, c'est sûr qu'une personne peut avoir des troubles d'apprentissage parce qu'il n'est pas nourri, parce qu'il vit dans un milieu familial qui est plus précaire. Mais ça n'a rien à voir pour le vrai. Parce que mon ex-belle-fille, comme je disais, 2001 qu'elle est née en septembre, soit le 8. Donc, quand tu dis qu'il faut qu'il rentre en premier, on s'entend qu'elle est après le 1er septembre. Ben, elle connaît des retards. Mais des retards d'apprentissage tout le long de son primaire. Elle n'était pas la seule. Mais quand je dis qu'elle n'était pas la seule, c'est qu'elle n'était pas la seule dans cette année-là. Mais elle n'était pas la seule dans les années passées. 3 de mes amis, puis ma mère. Puis on s'entend qu'elle a fréquenté en 1960 l'école. Fait que, pour éviter d'avoir... Quand je dis éviter d'avoir... Pour éviter d'avoir de faux diagnostics, parce qu'il y a plein de gens qui ont un diagnostic de TDAH pour rien, juste sous prétexte que... Puis surtout, c'est pour éviter l'hyperactivité, parce que pour vous, il n'y a rien à faire. C'est surtout quand arrive, effectivement, je dirais plus la période du secondaire que du primaire. Les hormones changent chez les enfants, femmes ou hommes qui sont en devenir, sont adolescents, mais tout change. Fait que on est de nature, les garçons, oui, plus à cause de notre taux de testostérone, on est plus actifs, tout court, que la plupart des femmes. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que, comme je dis, on va réussir à avoir un meilleur diagnostic
sur les gens qui en ont des problèmes et qui en ont de réels problèmes. Ça va éviter tout le style de niaisage d'essayer de faire passer des étudiants quand ils sont pas en mesure de l'avoir. Puis ça, c'est une autre affaire, c'est parce que vous avez toujours eu dans l'idée bizarre au Québec parce qu'on a un problème, on va réussir à le résoudre, mais de telle manière, puis là, c'est quand tu regardes la manière, tu fais, hein, ça n'a juste pas de sens. Juste même moi qui étais au primaire dans les années 80, déjà l'évolution, vous disiez, les étudiants, les autres, ils réussissent pas au primaire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, vous autres, la logique, ça a été, écoute, on va faire finalement tous les manuels d'instruction, tous les manuels d'éducation, les ci, les ça, que ce soit de français, nanana, on les fera plus finalement en noir et blanc. On va mettre des graphiques, des schémas, puis on va mettre de la couleur. Ça a changé vraiment grand-chose sur l'attitude des gens. Ils ont continué à avoir de l'échec. Même chose pour votre virage technologique. Hein? Le fameux pré, ce qu'on connaît, c'est-à-dire l'éducation à l'école, l'éducation à distance, au lieu d'avoir des tableaux d'ardoise avec une craie, non, on va avoir des écrans géants à la IMAX, à 4K, puis tous les étudiants du Québec auront soit un laptop, ou, dans le futur, un téléphone intelligent. Mais, à travers tout ça, il n'y a rien qui fonctionne. Les étudiants coulent pareil, puis ils ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce que, justement, vous êtes toujours en train de penser que vous avez la bonne idée, mais qu'en réalité, ça ne sert à rien. Pour ce qui est des autres affaires, juste l'économie, vous êtes assez insignifiant d'accepter, François Legault, puis même Jean Charest au passé, que quand l'annonce de « ça a l'air les spécialistes disent que Chris c'est l'inflation, mais il faut que les spécialistes disent que la solution c'est on augmente les taux d'intérêt, ou le taux directeur, ou le taux de je sais quoi. Ça c'est quasiment comme avec la cote Z ou la cote R, dans le fond, dans le but d'évaluer les étudiants. Tu vois bien que c'est tout à fait niaiseux. Tu résumes ça à simple. 250 grammes de ton fromage, il est à 5 $. De tous tes liquides, peu importe le type de liquide, la matière est en liquide, que ça s'appelle pétrole brut, que ça s'appelle le style du Pepsi, ou encore du Coke, ou encore de l'Evian, ou encore de l'Esca. Chris, c'est pas compliqué. 50e le prix du litre. Il n'y en aurait jamais eu d'inflation. Ça n'existerait pas, ça, le mot, façon de parler, inflation. Parce que tout le monde aura les moyens de s'acheter quelque chose avec ça. Peu importe le style de salaire. Puis ça, c'est une autre style d'affaire, de tout le temps penser que vous dites tout le temps faire payer les riches. Faire payer les riches. Vous autres, c'est ça, la style d'idée, c'est de faire payer les riches. Comment ça se fait que François Legault, t'es pas capable d'être, comme, autant toi, Justin Trudeau, comment ça se fait que t'es pas comme moi? À l'idée que c'est simple à comprendre, la dynamique. Il faut avoir la monnaie mondiale, comme je disais. C'est pas normal d'avoir qu'une monnaie n'ait pas la même force qu'un autre. Ah non, c'est de l'argent, Chris. Puis moi, c'est encore pire. Ça va au-delà de ça parce que un 10 $, un peso, 10 $, là-bas, c'est 10 $. Sauf que ça vaut pas 10 $ ici au Québec. Puis ça vaut pas... le 10 $ mexicain, il vaut pas 10 $ américains. Ce qui est tout à fait niaiseux. Sauf qu'au moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que dans plusieurs pays, au moins, ils ont les devises, pas les devises, mais les unités qui ont de l'allure. C'est-à-dire, t'as le 1 $, le 2, le 5, le 10, le 20 et 50 et 100. Sauf que c'est anormal de voir que sur la planète Terre, ailleurs, qu'il y en a que, comme au Cameroun puis à la Côte d'Ivoire, que c'est des francs, mais que la dynamique de leur argent, c'est comme, c'est plutôt 100 000 $ pour un 1 $. C'est plutôt, tu sais, c'est comme, regarde, là, ça marche pas, là. C'est anormal. Moi, j'ai toujours eu pour me dire que si les gens, comme justement, fixent les prix, mais pas juste fixent les prix, mais que ça a l'air que ça a déjà été entendu de la bouche de Céline Dion, mais qui l'a repris de celle de René Angélil. Ça a l'air que René Angélil a dû dire « Si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. » En affaire.
Ben, ce qui est bon pour toi, François Legault, c'est que tu payes 25% en impôts de ce que tu as fait dans ton année. Puis que de ta consommation des produits et des services, ben, tu vas être taxé à 5%. Il me semble que c'est la même chose pour moi. Ça fait mon petit bonheur, là. Quand même que je fasse ce que j'ai jamais fait, mais quand même que j'aurais fait 1 million, tu m'en demandes 25. C'est correct. Mais de ça, moi, je veux que les services y viennent, là. Je veux que, justement, tu t'assures que les tarifs, que ce soit commercial, industriel ou résidentiel, pour ce qui est d'Hydro-Québec, ben, c'est la même chose. Le plus petit tarif. En quoi, François Legault, tu vas avoir à faire plus d'argent parce que c'est commercial ou industriel? Pourquoi demander à l'aluminerie, justement, Alcan, qui paye, mettons, 25 cents le kilowattheure versus le résidentiel, moi, le consommateur, qui, paierait 1 cent le kilowattheure? Ça sert à rien un comme l'autre. Faut que tu viennes, justement, m'en prendre aussi. C'est là où on dirait que j'ai jamais compris pourquoi vous vous entêtez, parce que vous voulez éviter, d'un sens, je comprends que parce que le temps, en fait, ben là, vous, à ceux qui font les 100 000 et plus, au-delà d'être dans un, dans un revenu familial, ça c'est une autre astuce d'affaires, une autre connerie de genre, je l'avais dit, un impôt unique que ce que, dans le fond, Mario Dumont avait amené. Le seul et unique que tout d'un coup, sur la planète Terre, au Québec, qui est arrivé et qui a dit « Hey, non, mais au moins 20%, mais c'est pas suffisant. » Moi, je vous le dis. Regardez comme les chiffres, là. On demande aux 100 000 et plus, on demande, semble-t-il, 36%. Moi, je sais, sous ma braquette, la plupart, j'ai toujours eu en bas. J'ai jamais été chercher un salaire en 23 ans, plus que ça de travail, parce que j'ai commencé vraiment activement à l'âge de mes 18 ans, mais j'ai toujours accumulé des petits travaux à l'âge de 14 ans, 15, 16, 17 ans. Je faisais du gardiennage. Tu sais, j'avais quand même de quoi faire de l'argent. Mais de façon dite plus régulière, admis sur un roulement de paye, comme on dirait. J'ai été engagé, puis je me suis fait engager. J'ai un travail d'étudiant, comme on dit. Restauration rapide, Burger King, 2 ans. Pendant 22 années d'études en diplôme professionnel pour devenir un infographe ou un infographiste. Bref. C'est que j'allais perdre le fil de mes idées! Bref, ça aurait été... Autrement dit, c'est ça. J'ai jamais fait de salaire plus haut que 42 000. Évidemment, quand tu fais du travail d'étudiant, donc tu n'accumules pas beaucoup d'heures, puis le salaire, j'avais commencé à 18 ans. Ça veut dire à 18 ans, c'est en 1995! Le référendum! Qu'on aurait dû gagner! Mais non! Salaire minimum! OK! 5 $. Puis question d'essayer d'avoir une augmentation salariale. Je vais vous le dire tout de suite dans le nez, là. C'était aux 3 mois, à la limite. C'était sur une fraction de 25 cents maximum si tu faisais avec exactitude tous les... Comment je vais dire ça? Si tu faisais avec exactitude tes trucs. Autrement dit, si tu étais vraiment bon à... Mettons, si tu rencontrais les standards de Burger King, vraiment, à façon 100%, tu avais ton 25 cents. Si tu avais des erreurs, ben tu avais 10, 15 cents. C'est insignifiant que ça. Payer en augmentation, mais payer à la performance, quand j'ai même pas connu ça ailleurs. Sauf que,
Bon, normalement, comme je dis, j'ai jamais fait au-dessus de 50 000. On va faire plus simple. J'ai jamais fait au-dessus de 50 000. Puis, avec ça, j'ai réussi à très bien vivre en principe, ou presque. Mais je vais en venir avec la braquette du fait que moi, c'était 15%. C'est pour ça que je dis que c'est toujours ridicule. Puis là, c'est sans compter que là, vous dites, comme je disais, je prenais le cas toujours de Céline Dion avec René Angélil, les enfants, les ci, le ça, n'importe quel couple, le même, toi-même, famille. C'est donc ridicule d'avoir fait puis passer ça de même. Chacun amène son argent. T'en as amené 50 000, t'en as amené 100 000, on s'en calisse, c'est 25% du 100 000, puis c'est 25% du 50 000. Elle est là, l'équité. J'arrive pas à comprendre pourquoi vous voyez, puis vous aimez ça, l'inégalité. Non, par contre, vous faites toutes des astuces insignifiantes, c'est-à-dire celui comme François Legault, toi, qui a à payer 36%, ben, on va faire de la donation, on va faire ça, on va tout essayer pour, évidemment, puis je comprends, moi-même le premier, là, tu dis, regarde, déjà juste te faire enlever de l'argent, tu veux pas. On veut pas. Moi, le premier. Sauf que, on est capable? Il me semble qu'on aurait été capable au Québec de comprendre ça. Puis pourtant, je me disais, justement, on était tous pourtant intelligents. Mais je me rends compte qu'avec l'atout, François Legault, tu ne l'es pas. Puis personne ne l'est. Ça résonne tellement bien dans mon esprit, là. Puis je suis sûr, je parle à d'autres, puis ça a toujours été la même affaire. Oui, c'est 25%. Puis comme je disais, 5%. Puis là, on arrête, justement, on arrête en plus avec le 5% là, de taxes sur les produits et la vente et services. Là, c'est de 5%. Ça veut dire que, enfin, tout, ce qui va aider aussi à... Tu sais, 5% là, de mon fromage en grains à 5 là, de 250 grammes, c'est rien, là. Nous, on est ici là, depuis des années avec 2 taxes. La 5%, ça là, tant mieux, je sais pas comment ça se fait, mais je l'ai jamais vu changer. Même sous l'ère de Stephen Harper, même sous l'ère de Justin Trudeau, ou de Brian Mulroney, ou je sais pas trop. On a toujours été avec la taxe de 5%, mais Québec a toujours mis une autre taxe, toujours super chère, quasiment le double. Fait qu'on est à 15% de taxes tout le temps. C'est là que c'est des ridicules. C'est pas pour rien que ça fait cher. Sauf que, à faire ce que je viens de dire là, il n'y en a plus de manque à gagner. Tout le monde contribue à la même hauteur, 25%, puis tout le monde contribue à 5%. Puis là, c'est là que on va redonner des produits et services. Parce que moi, quand je rentre, que je m'en vais, mais attends, pour justement mes dents, ben c'est gratuit. Parce que on a tous réussi à contribuer de façon équitable. Fait que c'est clair que pour moi, à mes yeux, Céline Dion avait le droit, pas au privé, là, mais au public, d'avoir le droit à avoir 3 traitements in vitro. Et ainsi de suite. Puis, si je décide de retourner à l'école, ben, c'est gratuit. Puis c'est gratuit pour me rendre jusqu'à l'université. Puis, si c'est pour être un docteur, un médecin ou quoi que ce soit, mais tu me le fais gratuit. Je rentre là. Parce que je l'ai payé. J'ai contribué, câlisse, de mon 25% puis de mon 5%. C'est ça, la vraie chose que j'ai toujours vue pour le Québec, puis que c'est de même que ça va. Puis ça va au-delà du fait de juste aussi avoir un passeport québécois. Une vraie représentation de « Hey, voici, quand moi je voyage, j'ai un passeport québécois, puis voici le territoire que le Québec a. » qui tend à protéger de, justement, des sans-dessins comme François Legault qui veulent d'un Québec qui n'est pas souverain, qui est, pour lui, il considère qu'il est un Canadien, quand pourtant il est bel et bien né au Québec. Fait que, sur ce, c'est à 15h. L'heure du crime avec Carl. Et François Legault, tu me dois, à défaut de ça, 100 milliards de dollars. À la prochaine chicane, François.